En faisant l'autre exemple sur question notion d'intérêt simple. Vous désirez, vous désirez placer un montant de 1 000 $ dans un certificat de dépôt au taux d'intérêt de 10% à l'an. Au taux de 10% à l'an. Pendant une période de 3 ans. Calculer les intérêts. Deuxièmement, calculer le montant ou encore la valeur future. Calculer la valeur future. Donc, pour calculer les intérêts, on a utilisé la formule que je débat tout à l'heure. Calculons les intérêts. Pour calculer l'intérêt, c'est I égale à valeur présente multiplié par taux d'intérêt et multiplié par nombre de périodes. Les intérêts, donc valeur présente, c'est 1 000 $ multiplié par taux d'intérêt qui c'est 10% et multiplié par N qui c'est 3 ans. Donc, I égale à 1000 multiplié par 10% qui c'est 0,1 et multiplié par 3. 0,1 par 3 là-bas est 0,3. 0,3 multiplié par 1000, ça donne 300. I égale à 300. Deuxième question. C'est B. Deuxième question, calculer la valeur future. Valeur future. Donc, valeur future là, puisque nous guettons joindre total intérêt et nous connaissons valeur présente, nous avons juste dit valeur future là, c'est valeur présente plus les intérêts. Notez I. Valeur future est égale à 1000 plus 300. Valeur future là égale à 1 300 $. Donc, l'autre façon, nous avons calculer valeur future là, nous avons dit c'est valeur présente là, multiplié par facteur 1 plus I par N. Voici un autre exercice. Nous considérons l'autre exercice toujours sur intérêt simple. Chapitre dans la mathématique financière là pour l'instant. Donc, l'autre partie, donc, nous avons à l'université. Voici les soldes créditeurs d'un compte d'épargne à intérêt quotidien. À intérêt quotidien. Le quotidien pour le mois de juin 2022. On met date dans un tableau. Solde créditeur. Solde créditeur. Et puis, donc pour le 1er juin, nous gagnons un montant de 2000, 1er juin, montant de 2000 $. Pour le 11 juin, nous gagnons un montant de 2400 $. Et 14 juin, soit un montant de 1800. Pour le 14 juin, 1800. Pour le 16 juin, 3000. Et pour le 21 juin, 4000. Pour le 28 juin, on gagne 3000 $.
avant le 10 juin, alors avant le 11 juin, disons pour les 10 premiers jours, avant le 11 juin, on avait un taux d'intérêt. Avant 11 juin, on a un taux d'intérêt I qui est égal à 3%. Et après, nous gagnons un taux d'intérêt I qui est égal à 4%. C'est calculer le solde moyen mensuel. Le solde moyen mensuel. Question 2. Le taux moyen mensuel. Et troisième question, c'est calculer des intérêts ou encore intérêts créditeurs. On calcule solde moyen mensuel. Donc, on a juste pris montant que nous gagnons pour chaque période et puis multiplié par nombre de jours et puis on a divisé par nombre de jours qui gagnent dans le mois, qui c'est 30 jours. Donc, solde moyen mensuel, on dit on est de S M solde moyen mensuel. Donc, ça fait, c'est montant que nous gagnons pour chaque, par exemple, nous avons gagné $2000. $2000, il est arrivé jusqu'à 10 juin. Donc, c'est 10 jours multiplié par $2000. 2000 par 10. Plus, nous gagnons, l'autre montant que nous gagnons en juin qui c'est 2400, mais il est arrivé jusqu'à 13 juin. Donc, ça fait combien de jours? Ça fait 3 jours. C'est 2400 multiplié par 3. Pour 14 juin. 14 juin jusqu'à 15. Eh bien, c'est 1800 multiplié par 2. Plus 1800 multiplié par 2. Plus, nous gagnons 16 juin jusqu'à 20. Eh bien, 16 juin, c'était $3000. C'est 3000 multiplié par 5. 3000 par 5. Plus 21 juin, qui c'est 4000 jusqu'à 27. Eh bien, ça donne 4000 multiplié par 7 jours. Entre 21 et 27, ça donne 7 jours. 4000 multiplié par 7. Plus, nous gagnons 28 juin jusqu'à 30, ça fait 3 jours. C'est 3000 multiplié par 3. 3000 multiplié par 3. Donc, ça fait que nous diviser toute somme ça nous gagne là, nous diviser par 30, c'est le nombre de jours. Et là, nous fait addition, montant ça va venir ban nous, sol moyen mensuel là, les pral venir ban nous, addition, comme addition là ban nous, 2700.